Je vais introduire l'offrande florale d'aujourd'hui, offerte par la 16e paroisse. Dans ce monde rempli de ténèbres de péché, Dieu nous a premièrement aimés et nous a permis de ressentir l'amour profond de Dieu à travers l'évangile de la sanctification, sanctification et de vivre une vie précieuse. Et nous louons Dieu pour cela. Il nous a permis de faire un autre saut en 2024. Maintenant, nous avançons vers de mer au ciel. Avec la puissance étonnante manifestée par le pasteur principal, nous célébrons le 22e anniversaire de la dédication de notre sanctuaire. Nous voulons devenir des guerriers sanctuaires avec l'amour infaillible de notre Dieu. Merci. Chers frères et sœurs, tout le monde désire le bonheur et vivre une vie sans larmes, sans tristesse, sans soucis ni maladie. Y a-t-il quelqu'un au monde qui vit vraiment ainsi? Et cependant, ceux qui croient en Dieu peuvent toujours vivre une vie joyeuse et heureuse. Et comme notre Père est le Dieu Tout-Puissant, il nous donnera tout ce que nous demandons si nous vivons comme il le désire. À travers le message d'aujourd'hui, j'espère que vous réaliserez le genre d'image que Dieu attend de nous et que vous profiterez des bénédictions de Dieu à votre guise. Et surtout, avec la prochaine retraite d'été, que vous puissiez découvrir ce que vous devez faire pour recevoir la guérison et la réponse et profiter de ces bénédictions. Nous avons seulement une semaine qui nous reste. Nous avons seulement une semaine pour la prière. Le dernier avec vous, nous devons trouver les choses pour lesquelles nous devons nous repentir. Nous devons faire ce que nous sommes censés faire. Et si vous prenez une décision, c'est possible même pendant la semaine. Est-ce que cela signifie après votre guérison, vous pouvez comme vous voulez? Non, ce n'est pas comme ça. Dieu sait toutes choses. Vous avez un tel cœur, vous ne pouvez pas recevoir la réponse de tous les passants pendant la semaine. Vous allez faire de ces messages votre vie et vous allez réaliser beaucoup de choses en appliquant le message sur vous-même et vous allez vous découvrir et vous allez prendre une décision même après la fin de la retraite. Vous ne devez pas oublier la grâce et vous devez vivre selon la parole de Dieu. Et Dieu, le Père, va accepter votre décision et va vous répondre et va vous bénir. Frères et sœurs, regardons aujourd'hui les pionniers de la foi qui ont été reconnus et bénis par Dieu et qui ont toujours reçu des réponses. À travers ces personnages bibliques, nous connaîtrons le genre d'image que Dieu désire en nous. Premièrement, c'était des gens de prière, les gens qui ont reçu l'amour et la bénédiction de Dieu, avec qui Dieu était, ont prié de tout leur cœur et ont manifesté de grandes œuvres. L'importance de la prière. J'ai parlé de l'importance de la prière pendant le message. J'ai dit comment vous devez prier et vous devez prier pour quoi, pour quel sujet. Vous devez prier sans cesse. Vous devez faire de la prière votre habitude. Vous devez prier de tout votre cœur. Vous devez prier sincèrement. Et Dieu, le Père, veut que nous puissions prier de cette manière-là. Ça fait pas longtemps que vous avez entendu ce message. Comment est-ce que vous avez vécu? Vous devez vous examiner, vous devez trouver la raison pourquoi vous ne recevez pas. Dieu, le Père, veut seulement nous donner de bonnes réponses. Pourquoi vous avez échoué à recevoir des réponses? Vous pouvez trouver des réponses à travers toutes ces choses. Qu'en est-il de les pionniers de la foi, de nos ancêtres de la foi? Ils étaient des hommes de prière et chaque fois qu'ils avaient des problèmes, ils priaient. En examinant comment est-ce qu'ils priaient, j'espère que vous allez réaliser comment vous devez prier. Par exemple, à quoi ressemblait la prière de Jacob dans Genèse 32.
Jacob avait volé le droit d'aînesse de son frère aîné, Ésaü, et avait trompé son père en lui donnant la bénédiction du premier-né. Il avait échappé à tout cela en vivant pendant 20 ans dans la maison de son oncle Laban. Et Jacob, qui travaillait assidûment, a pris des femmes et avait des enfants, avait accumulé des biens, était prêt à retourner dans son pays natal, mais il se retrouva dans une situation extrêmement difficile à la rivière de Jabok. Il avait beaucoup de biens et voulait se séparer de son oncle Laban. Oncle Laban et ses fils étaient très vigilants envers Jacob parce que Jacob était devenu très riche. Mais ses cousins disaient que Jacob prenait le bien de notre père. Ils avaient des ressentiments contre. Et Jacob avait réalisé cela. Et aussi Laban avait trompé Jacob à plusieurs reprises. Et Jacob avait beaucoup de biens et beaucoup de possessions. Il a quitté la maison de son oncle Laban. Donc, à la rivière de Jabok, il a rencontré un grand problème. Parce qu'il y avait, de l'autre côté du fleuve, se trouvait Ésaïe qui attendait avec 400 hommes pour le capturer. Donc, ici, Ésaïe l'accueillit. Pourquoi il devait mener 400 hommes? Parce qu'Ésaïe voulait l'attaquer parce que Jacob avait pris les droits de noces et il a trompé son père. Il a pris aussi sa bénédiction de premier-né. Et Ésaïe était rempli. Il voulait répliquer. Il est venu avec 400 men et il voulait les capturer. Et Jacob ne pouvait plus continuer. Et Jacob n'était pas seul, il était avec ses femmes, avec ses enfants. Et il avait aussi beaucoup de troupeaux, beaucoup de biens qu'il avait. Il ne pouvait pas rentrer parce que son oncle Laban était aussi derrière. Il avait aussi des ressentiments. Donc Jacob était coincé entre son frère devant et son oncle Laban derrière, qui avait du ressentiment contre lui. Jacob, qui était dans une situation désespérée et capable de trouver une solution de ses propres mains, et a finalement réfléchi à son arrogance et à son ego qui n'avait pas encore été brisé. Et il ne s'était pas complètement brisé. Donc, il avait encore des pensées charnelles. Il a expérimenté cette œuvre et que ses pensées charnelles ont été brisées. Nous avons aussi de tels moments. Si nous aimons le monde, vous allez rencontrer de telles situations à plusieurs reprises. Et il y a des choses qui ne peuvent pas être résolues par la capacité humaine. C'est pour cela que les chrétiens viennent devant Dieu et ils s'accrochent à Dieu. Et Dieu, le Père, résout leurs problèmes quand ils prient. Et ils travaillent pour Dieu diligemment encore et ils rentrent encore dans le monde. Ils rencontrent encore des difficultés et ils reviennent encore vers Dieu. Et ils sont en train d'estagner dans leur foi. Ils ne peuvent pas atteindre une croissance spirituelle rapide. Membre de ma mine ne doit pas mener une vie chrétienne de cette manière-là. Vous ne devez pas commettre le péché et aimer le monde. Et quand vous rencontrez des difficultés, des grandes difficultés, parce que nous vivons dans ces premiers siècles comme nous vieillissons, il y a aussi des signes de vieillissement, il y a beaucoup de problèmes qui surgissent. Juste comme les vieilles machines ont des problèmes, nos membres âgés peuvent avoir des problèmes. Ils ont aussi le temps de s'examiner comme Jacob. Même si je n'ai pas commis de péchés graves, j'ai des ressentiments et Dieu le Père déteste le péché. Même si je n'ai pas commis de grands péchés, j'ai encore de nature pécheresse dans mon cœur. Et quand ils se répandent
Et complètement, Dieu le Père les restaure et les guérit et ils rajeunissent et ils accomplissent un grand saut spirituel, une grande croissance spirituelle selon la situation et la foi de tout un chacun. Les autres peuvent rencontrer des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre d'eux-mêmes. Mais quand ils font comme Jacob, devant Dieu, ils peuvent avoir l'opportunité de recevoir la réponse de la part de Dieu. Et Jacob a réalisé que tous les problèmes seraient résolus une fois qu'il aurait tout laissé entre les mains de Dieu et touché le cœur de Dieu. Et Jacob a prié intensement et a lutté jusqu'à ce que son articulation de la hanche se brise avant de recevoir la réponse de Dieu. Et il a combattu avec un ange, c'est ce que la Bible décrit. Si nous appliquons le message, pour nous-mêmes, nous devons prier et sérieusement, et nous ne devons pas prier et Dieu est esprit, nous devons prier vraiment de tout notre cœur. Nous ne devons pas prier et le diable est en train de bloquer nos prières. Nous devons vraiment prier du fond de notre cœur, de tout notre cœur. Et si nous prions en somnolant, nous prions en disant n'importe quoi, en marmonnant, en balbutiant, comment est-ce que nous pouvons secouer le trône de Dieu? Comment est-ce que Dieu peut changer notre problème en bénédiction? Nous devons prier sincèrement. Comment est-ce que Jacob a prié? Jacob a prié sérieusement, il était avec un ange. Il a prié jusqu'à ce que son articulation s'est brisée et finalement il a reçu la réponse. Il a prié d'une manière sérieuse. Vous devez examiner comment est-ce que vous priez. Si vous n'avez pas encore reçu la réponse, vous devez trouver la réponse. Et finalement, il a reçu la réponse de la part de Dieu. Après avoir reçu la réponse, Dieu le Père a agi et Dieu le Père a intervenu. Et toutes ces difficultés ont été résolues, comme si rien n'existait. Dieu a changé le cœur d'Ésaü, de sorte que 20 ans de haine ont disparu. Il venait avec le désir de se venger, mais il a été né avec son frère Jacob. Les 20 ans de haine ont disparu. Ils se sont miraculeusement réconciliés avec de larmes de joie. Vous pouvez considérer cela juste comme un incident. C'est un miracle. Cela ne peut pas arriver avec la capacité des hommes, la capacité humaine, mais Dieu le Père a intervenu et les choses impossibles sont devenues possibles et la haine a disparu. Et peu importe le problème que vous rencontrez, le problème que vous ne pouvez pas résoudre, si vous secouez le cœur de Dieu, si vous offrez des prières qui vont toucher le cœur de Dieu, et la réponse viendra de notre Père. Dans 1 Roi, chapitre 18, nous voyons la fervente prière du cœur du prophète Élie a fait descendre la réponse du feu et a grandement glorifié Dieu. Pendant le règne du roi Akab, alors que l'idolâtrie était endémique, Élie affrontait à lui celles 850 prophètes de Baal et d'Astarté et que les Israélites adoraient sur le mont Carmel. Ils devaient faire un autel et prier leur Dieu. Ils convinrent et que celui qui répondrait par le feu serait le vrai Dieu. Le prophète de Baal et d'Astarté ont prié toute la journée leur Dieu pour obtenir du feu et se sont même aidés, mais n'ont pas eu de réponse. Il n'y avait pas de feu. Et se sont même aidés, mais il n'y avait pas de réponse. Et c'était combat entre la lumière et les ténèbres. Une fois que Dieu intervient, les ténèbres disparaissent. Le prophète de Baal et d'Astarté, même s'ils ont crié pendant toute la journée,
Même s'ils ont demandé le fait, il n'y avait pas de réponse. Alors que Dieu a entendu la prière d'Élie et il répondait par le fait, les Israélites, adorateurs d'idoles, purent faire demi-tour et se repentir. Les secrets pour recevoir la réponse en cas de forte pluie au milieu des 3 ans et demi de sécheresse était la prière d'Élie. 1 Roi 18, 42 dit 땅이라고 하면 우리가 지금 있는 이 실내와 잘 정돈돼 있는 이 바닥에도 여러분들 무릎 꿇어 간절히 기도하는 게 힘드신데 지금 c'est pas difficile 산에서 이렇게 흙과 돌멩이가 있는 de s'agenouiller sur le pavement, mais Élie priait sur la montagne. Il a prié sincèrement. Il a mis sa tête entre ses genoux. Et son visage était entre ses genoux. Et cela signifie que cela suggère que Élie a prié si intensement que ses intestins se sont tordus et que son visage était automatiquement passé entre ses genoux. Et si vous vous agenouillez, parce que Élie a prié si intensement, quand je dirige la louange, parfois j'ai des douleurs au niveau de mon abdomen. Et cela ne signifie pas que je fais parce que je loue sincèrement. C'est la même chose quand vous louez et vous sautez. Et Élie a prié si intensement. Et il a prié que ses intestins se sont tordus et que son visage est automatiquement passé entre ses genoux. Comment Dieu ne peut-il pas être ému par une prière aussi intense, venant du cœur et donner sa réponse? Ézéchiel 36, 36 à 37 dit, « Moi l'Éternel, je parlais et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laissais réfléchir pour la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. » Même si Dieu a dit que je le ferai, nous devons nous accrocher à sa parole et nous devons prier et demander. C'est seulement après cela que Dieu va nous donner. Nous avons la retraite de Dieu dans une semaine. Est-ce que vous croyez en la puissance étonnante de Dieu? Dieu le Père a préparé des réponses pour la retraite de Dieu. Alors, nous devons offrir des prières d'action de grâce, des prières d'inspiration. Alors, nous devons recevoir ces réponses sans réserve. En regardant les membres de l'Église, ils sont excités et touchés. Ils ont la foi qu'ils vont recevoir les réponses. Pourquoi? Parce qu'ils prient. Et Madame Libongnim, après la prière de Daniel, quand je rentre à la maison, Madame Libongnim est passée à Mien et elle parle comment est-ce que la réunion a été remplie du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que nous allons arriver dans notre résidence, même devant notre porte, elle continue de parler de l'inspiration du Saint-Esprit quand nous prions. Dieu le Père et le Saint-Esprit nous donnent la conviction et l'assurance et la foi et nous sommes submergés. Dieu le Père a dit qu'il va nous donner, il a préparé, mais sans la prière, nous ne sentons rien de spécial. Et certaines personnes ont le désir, mais d'autres ne ressentent rien. Ils ne participent même pas à la retraite d'été. Il y a des différences parmi ceux qui participent et ceux qui ne participent pas.
Il y a une grande différence entre ceux qui participent et ceux qui ne participent pas. Dieu le Père a dit qu'il va donner. Nous devons préparer nos vases. C'est à travers la prière quand nous prions. Et les choses sont accomplies. Nous avons besoin de recevoir la foi spirituelle pour recevoir ces réponses. Quand nous recevons la prière, nous recevons la foi spirituelle. Nous devons reconnaître la puissance de la prière. Même si Dieu avait promis à Élie d'envoyer de la pluie ne serait peut-être pas venue si Élie n'avait pas crié ni demandé. Il est essentiel de réaliser l'importance d'une prière profondeur qui vient du cœur. Frères et sœurs, la prière est un canal de communication entre Dieu et ses enfants et qui doit se poursuivre sans cesse. Dieu est esprit, il est notre Père. Comment est-ce que nous pouvons contacter Dieu? Pour de nos jours, nous avons des téléphones portables. Il y a plusieurs moyens de communication parmi les gens. Vous pouvez même appeler les gens qui sont à l'étranger. Vous pouvez même communiquer avec vidéo. Donc, il y a des appels vidéo. Il y a beaucoup de moyens de communication de nos jours. Nous pouvons écouter leur voix, même le voir. Il n'y a pas de moyens de communication physique avec Dieu, mais il y a un canal de communication avec Dieu, c'est la prière. Nous devons toujours utiliser la prière. Même si vous avez des téléphones portables, si vous ne connaissez pas le numéro de téléphone de l'autre personne, vous ne pouvez pas contacter l'autre. Même si vous avez une urgence, vous devez demander de l'aide. Vous avez besoin de l'aide sans connaître le numéro de téléphone de l'autre personne. Comment est-ce que vous pouvez atteindre cette personne? C'est important que nous devons garder cette ligne de communication avec Dieu. C'est comme si nous connaissons le numéro de téléphone de Dieu. Si nous vivons selon la vérité, si nous gardons sa justice, cela sert comme ligne de communication avec Dieu. Et de manière figurative, nous connaissons le numéro de téléphone de Dieu. Même si vous connaissez le numéro de téléphone, vous devez examiner et combien vous priez sincèrement. Entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, il y avait une ligne de communication parce que la Corée du Nord a coupé la ligne de communication. Maintenant, la communication est coupée. Et il y a aussi une ligne de communication entre Dieu et nous. Si nous ne vivons pas dans la vérité, dans la lumière, et la ligne est coupée, même si nous essayons de l'appeler, et le message ne passera pas. Nous devons garder une relation intime avec Dieu à travers la prière. Mais donc, ces jours-ci, la communication entre le membre a été coupée. Dans certaines familles, est devenu une source de tragédie pour la société. Les familles devraient interagir avec amour et trouver des repos, mais beaucoup ont arrêté pour des excuses comme la fatigue ou le manque de temps. Puis après, l'amour et la confiance disparaissent et parfois on trouve des enfants qui s'égarent. Moins ou pas de communication entre les personnes peut conduire à des situations problématiques. Alors combien plus de frustration et de détresse nous sentirions si notre communication avec Dieu était coupée, alors que Dieu s'occupe des problèmes de notre esprit. En tant que Père Tout-Puissant, Dieu nous prête toujours une oreille et nous donne des réponses. Il n'y a rien que nous ne puissions lui dire en tant que ses enfants. Pour les croyants, la prière sert à frapper et à ouvrir la porte au cœur de Dieu Tout-Puissant. C'est comme une porte de bénédiction à travers laquelle ils peuvent rendre tout possible à recevoir de Dieu en abondance. De nombreux membres d'Église ont connu un changement dans leur vie, recevant des solutions à divers problèmes de la vie, des guérisons et des œuvres étonnantes par la prière. Et David, qui était extrêmement aimé de Dieu, demandait toujours et laissait Dieu prendre les décisions sur les questions importantes. Par exemple, quel que soit le problème qu'il avait, il demandait à Dieu et laissait Dieu prendre la décision. Quand vous priez,
Quand vous rencontrez un problème, vous devez demander à Dieu et vous devez demander l'aide de Dieu. Disons, vous avez un grand problème comme Jacob l'avait, mais David, même pour les choses triviales qu'il pouvait résoudre par lui-même, il demandait toujours à Dieu et pour que Dieu puisse l'aider à prendre la décision. Par exemple, 1 Samuel 23, 1 à 2 nous montre, on vient dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et puis les airs, David consultant l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu devrais Keïla. Vous pensez que la réponse est normale pour l'invasion, il faut contre-attaquer directement. Mais David croyait et faisait confiance totalement à Dieu. Mais il n'est pas allé. Avant d'aller, il a d'abord demandé à Dieu qu'est-ce qu'il allait faire parce qu'ils étaient attaqués. Et parce que David croyait et faisait totalement confiance en Dieu. Même pour les choses faciles, il demandait toujours à Dieu. Il demandait à Dieu qu'est-ce qu'il allait faire. C'était comme cela David. Il a demandé à Dieu encore et encore et il faisait ce que Dieu lui disait. Je souhaiterais que vous appliquiez cela aussi dans votre vie. Peu importe la situation, combien la situation est critique, vous le demandez d'abord à Dieu avant de faire quelque chose. Donc, on pourrait penser que la réponse normale à une invasion ennemie serait de contre-attaquer immédiatement, mais David croyait complètement et faisait confiance à Dieu. Quelle que soit la situation critique, il a d'abord demandé avant d'agir. David faisait confiance à Dieu dans toutes les affaires, donc Dieu l'accompagnait, travaillait toujours pour lui. Lorsque nous prions, agissons selon la volonté de Dieu, toutes choses peuvent prospérer. Si vous décidez de votre propre chef, vous ne pourrez pas recevoir l'aide de Dieu. Le faire à votre manière, avec vos propres capacités, peut entraîner de nombreuses difficultés et impacts négatifs. Certains croyants disent qu'ils s'en remettent à Dieu dans la prière, mais qu'ils prient selon leurs propres pensées et agissent selon leurs désirs. Et quand les choses tournent mal, ils se plaignent d'avoir prié sans cesse, mais Dieu n'a pas répondu. Il est important de comprendre qu'ils ont agi selon leur volonté et selon leur propre volonté et capacité et que Dieu n'a donc pas pu les aider. Quoi que nous fassions, nous devons le faire selon la volonté de Dieu et non selon nos propres pensées ou volontés. Si vous n'appliquez pas de pensées charnelles, mais obéissez à la volonté de Dieu, en recevant l'inspiration du Saint-Esprit par la prière, vous pouvez être guidé avec prospérité. Comme David demandait tout à Dieu. Et certaines personnes peuvent se demander, vous avez le Saint-Esprit demeurant en vous, vous avez la vérité. 내가 내일의 일정을 생각하면서 오늘 하루 하나님께 맡기는 기도를 하는 것 이런 것들이 하나님께 의탁하고 기도하는 것이죠. 자, 그런데 그때그때 다가오는 모든 일과 문제를 해결하고 답을 낼 때 진리로 생각해 보시면 돼요. 아, 이것이 하나님이 기뻐하실까? 아니면 내 유익을 위한 것인가? Quel que soit le problème que vous pouvez rencontrer, vous devez penser selon la vérité. Vous devez résoudre le problème selon la vérité. Et de cette manière, vous menez une vie centrée sur Dieu. David a reçu la réponse immédiatement. Et David demandait à Dieu de recevoir la réponse immédiatement. Certains d'entre vous ne pourrez pas entendre la voix claire du Saint-Esprit. Vous pouvez être dans la confusion et ne pas savoir ce que vous devez faire. C'est de cette manière que vous dépendez du Saint-Esprit, vous devez dépendre du Saint-Esprit.
Si vous avez écouté beaucoup de vérités, vous pouvez discerner les choses. Certains d'entre vous peuvent se demander à cause de vos pensées charnelles. 자, 이것은 여러분들이 생각한 것 같지만 성령께 의뢰하면서 하는 영적인 생각인 거예요. 그런데 그렇게 생각하다가도 순간 육신의 생각이 있는 분들은 Vous devez discerner ces pensées sont des pensées spirituelles et ces pensées sont des pensées charnelles. Vous pouvez aussi impliquer vos pensées charnelles. Si vous calculez ceci, cela, vous allez souffrir en utilisant vos pensées charnelles. Vous devez discerner entre les pensées charnelles et les pensées spirituelles. Et pour discerner la voix de Dieu et la voix de Satan. Vous devez prier et recevoir la réponse. Si vous pouvez pas clairement écouter la voix du Saint-Esprit, 또한 기도해야 영혼이 잘 되고 범사가 잘 될 뿐만 아니라 pendant que vous priez, votre âme prospère et tout se passe bien, vous serez plus capable de vaincre le monde, de vaincre l'ennemi diable et Satan. À moins que de prier, nous ne pouvons pas nous plaindre que Dieu ne nous réponde pas. Jésus, le Fils unique de Dieu, a pu tout accomplir selon la volonté de Dieu grâce à la puissance de la prière. Avant de commencer son ministère public, Jésus s'est préparé en jeûnant et en priant pendant 40 jours. Mais pendant son ministère public, Jésus priait chaque fois qu'il en avait le temps, devenant ainsi un modèle en matière de prière. Jésus, qui pouvait tout faire, a tout accompli par la prière. Alors, comment pourrions-nous, en tant que simples humains, accomplir l'œuvre de Dieu si nous ne prions pas? Chers frères et sœurs, nous devons garder l'esprit que ceux qui aimaient Dieu, marchaient avec Dieu et faisaient échouer l'œuvre de Dieu étaient tous des gens de prière. Deuxièmement, c'était des gens justes. Nous devons bien comprendre au sujet de la justice. Ce n'est pas la justice des hommes, mais c'est la justice aux yeux de Dieu. Ces gens qui avaient la justice aux yeux de Dieu, la justice aux yeux de Dieu ne maudissaient pas lorsqu'ils étaient injuriés. Ils n'ont pas tué quand ils en avaient l'occasion et n'ont suivi que la vérité. Ils se sont humiliés et ont marché selon la bonté et la vérité. Un exemple clé est celui de David qui a failli être tué à plusieurs reprises par le roi Saül qui l'avait chassé par jalousie. Mais lorsque David a eu l'occasion de tuer Saül, il ne lui a fait aucun mal. Il était capable de tuer le roi que Dieu avait oint. Au contraire, David a empêché ses hommes d'essayer Saül et a seulement coupé le pan de ses vêtements pour montrer ses bonnes intentions. David était une si bonne personne qu'il a été... David était une si bonne personne qu'il avait été blessé simplement par la coupure du pan du roi Saül. Lorsque la nouvelle de la mort du roi Saül arriva, David se lamenta, écrivit une chanson pour lui. Il a gêné à pleurer avec les gens. C'est pour ça que Dieu l'a exalté. Qu'en est-il d'Abraham? Lorsque les possessions d'Abraham ont augmenté grâce à la bénédiction de Dieu, il ne pouvait plus vivre avec son neveu Lot. Bien qu'il fît le nez, Abraham donna le premier choix des bonnes terres à son neveu Lot. Abraham avait également un cœur de service et ne recherchait pas son propre intérêt. Il possédait un cœur magnifique avec lequel il ne combattait pas et recherchait seulement la paix. Lorsque son neveu Lot, qui avait choisi la bonne terre, fut fait prisonnier, Abraham fit venir 318 hommes entraînés nés dans sa maison. Il est allé sauver Lot au péril de sa vie. Si vous avez un peu de ressentiment, vous n'irez pas. Vous savez. Et il m'a quitté pour son intérêt, son propre intérêt. Il m'a quitté, moi, son oncle. Et il ne m'a pas donné la bonne terre. Il a choisi la bonne terre pour son intérêt. Maintenant, il a des problèmes avec des ressentiments. Nous n'allons jamais sortir pour risquer notre vie pour sauver l'autre. Il n'y a pas d'intérêt.
Et Abraham ne recherchait pas son propre intérêt. Il a fait cela seulement par bonté, par amour. Même s'il a cédé pour donner la bonne terre à l'autre, il n'avait pas de ressentiment, il n'avait pas de regret. Une telle bonté, un tel sacrifice de la part d'Abraham, tout cela a été reconnu par Dieu. Il avait ce cœur de céder aux autres sans rechercher son propre intérêt. Acte 7, 59 à 60 montre Étienne lapidé à mort, mais s'agenouillant devant Dieu pour prier avec amour pour ceux qui l'ont lapidé en disant « Seigneur, ne leur impute pas ses péchés ». C'était une justice qui a plu à Dieu. Nous devons rechercher une telle justice. Alors nous allons recevoir l'amour de Dieu. Nous allons recevoir la réponse et la bénédiction de Dieu. Une fois que nous recevons sa réponse, Dieu va nous donner des réponses. Ce ne serait pas difficile quand nous prions pour que Dieu puisse nous donner des réponses. Ces pionniers vertueux ont reçu l'amour suprême de Dieu. David était reconnu comme un homme selon le cœur de Dieu et Abraham était même appelé l'ami de Dieu. Dieu a ouvert les yeux spirituels d'Étienne afin qu'il puisse voir Jésus-Christ debout à la droite du trône de Dieu. Si nous devenons des hommes justes avec un cœur qui est convenable aux yeux de Dieu, le Dieu chrétien a même manifesté la puissance de Dieu. Si nous devenons de tels cœurs justes, si nous devenons des hommes justes avec un cœur qui est convenable aux yeux de Dieu, recherchons toujours le bien des autres, aimons même nos ennemis, alors il n'y aura aucun problème qui ne puisse être résolu, aucune raison pour laquelle nous ne recevrons pas de bénédiction. Et troisièmement, ils ont rempli fidèlement et complètement la mission donnée par Dieu. Ils ont rempli fidèlement et complètement la mission donnée par Dieu. Ils ont accompli leur mission. Ils ont porté des fruits abondants et ils ont plu à Dieu. Ils ont réussi. Mais quand David était jeune, il a risqué sa vie pour protéger les troupeaux de son père qui lui avait été confié. Et lors de l'invasion d'Israël par le Philistin, l'armée israélite qui était vaincue par le Philistin avait peur du général philistin nommé Goliath. Personne n'a osé l'affronter. C'est à ce moment-là que David était venu sur le champ de bataille pour faire une course pour son père et il a compris la situation. Il a vu un gentil, c'est-à-dire un païen qui insultait Dieu. David ne pouvait pas supporter que les gentils insultent l'armée de Dieu et dit au roi Saül et qui s'occuperait de lui. Cependant, Saül a essayé de lui dissuader car il n'était qu'un garçon. Alors, le roi Saül était hésitant pour l'envoyer. David a dit à Saül, et ton serviteur faisait prêtre le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, j'ai couru après lui, je l'ai frappé et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il lancera des Philistins de cet incirconcis, et comme de l'un d'eux, et car il a insisté l'armée du Dieu vivant, et parce qu'il dépendait de Dieu, David dépendait de Dieu. Et ce n'est pas que David était un homme robuste, mais il dépendait seulement de Dieu. Il comptait sur Dieu. Et c'était juste un jeune garçon. C'est pour cela le roi Saül hésitait, mais puisque David dépendait du Dieu Tout-Puissant, il pouvait tuer les lions ou l'ours. Il a dit c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera des Philistins de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Il a aussi dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins.
affirmant sa confiance en Dieu, David affrontant hardiment Goliath avec seulement 5 pierres. Dieu a vu cette foi et était avec lui. Et la pierre lancée par David frappa le front de Goliath et qui tomba sur place. Et Israël remporta finalement la victoire. C'était juste sur le front. Et c'était une partie faible parce que Goliath avait été couvert. Au ciel, nous pouvons voir cette vidéo parce qu'il avait le bouclier, tout ça. Et comment est-ce que Dieu a permis que cette pierre puisse pénétrer sur le front de Goliath? Et Dieu a agi. Ce sera très émouvant de voir cette vidéo au ciel. Il y a aussi d'autres vidéos où le feu descend quand Élie a invoqué l'Éternel des armées. Nous allons voir beaucoup de films au ciel. Et il y aura aussi les explications des anges. 쉽게 말하면 천사가 나레이션으로 설명해 줄 수도 있어요. 아버지가 이런 마음이셨다고, 이렇게 기쁘셨다고. 여러분들도 마찬가지예요. 여러분들이 시험과 어려움의 때에 믿음으로 les anges vont faire la narration de tout cela. Ils vont nous expliquer toutes ces choses. 놀라운 하나님의 일들 앞에는 même vos épreuves. 여러분도 저와 여러분이 quand vous surmontez vos difficultés, vous allez voir tout cela même au ciel aussi. C'est comme si vous regardez un film au ciel. Et comment est-ce que nos cœurs et nous pouvons savoir comment est-ce que Dieu le Père a réagi s'il souriait. Il peut-être l'a dit à ses prophètes comment est-ce qu'il agit. Et quand nous le louons pendant l'adoration de louange, Dieu le Père est en train de nous regarder et quand il parlait avec le... si nous voulons voir la louange et l'adoration de 2024, Dieu le Père va nous montrer cela. Qu'est-ce que nous faisions cela? Qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Nous pouvons aussi voir cela. Et Dieu a agi avec David. Nous pouvons voir comment est-ce que Dieu a agi. Juste comme David a consacré sa vie à prendre soin de ses brebis et à les protéger du danger, tout comme il aimait son pays, son peuple, nous devons également faire preuve d'amour sacrificiel pour mener à bien les missions confiées par Dieu. Exode 32 montre Moïse priant pour le pardon du péché du peuple, mais même si son nom devrait être effacé du livre de vie. Essentiellement, Moïse n'a pas du tout épargné sa vie pour son peuple. Il les a aimés jusqu'au bout, consacrant toute sa vie à l'accomplissement de ses missions. L'apôtre Paul a confessé dans Actes 20-24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précise pour que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Dans Romains 9:3, son grand amour a conduit à la confession, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Il avait un cœur abondant. Alors qu'il prêchait l'Évangile avec diligence, l'apôtre Paul a subi des persécutions, d'innombrables épreuves, notamment l'emprisonnement, les coups de bâton et des cas de mort imminente. Considérant que la mission donnée par Dieu était plus importante que sa propre vie, l'apôtre Paul ne se sentait ni accablé ni effrayé. Il a pu accomplir la mission avec joie, bonheur et louange. Comment notre Dieu aurait-il pu ne pas être satisfait de lui? Et qu'en est-il de vous?
내가 시간과 열심으로 2024년도엔 열심히 전도하고 하십니다. 참 감사해요. 아버지 그거 너무 기뻐하세요. Spécialement, vous partagez l'évangile, vous faites beaucoup d'efforts pour évangéliser. Et en plus de cela, vous devez faire grandir votre amour spirituel dans votre cœur. Jean 19:30 dit, quand Jésus prit le vinaigre, il dit tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'âme. Et ce sont les paroles que Jésus a prononcées avant sa mort sur la croix. Jésus est descendu sur terre et s'est sacrifié jusqu'à la mort, a observé la loi de l'Ancien Testament et l'a accompli avec amour. Jésus a pu confesser avec assurance tout est accompli, car il avait pleinement accompli la volonté et la providence que Dieu voulait qu'il accomplisse. Le Seigneur désire que nous accomplissions tous fidèlement les devoirs qui nous ont été confiés et a promis dans Apocalypse 10 « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie ». Il est crucial que nous suivions la volonté de Dieu, que nous vivions selon la parole de vérité et que nous restions fidèles toute notre vie et que nous remplissions pleinement les devoirs que Dieu nous a confiés. Dans l'exercice de nos fonctions, nous pouvons parfois rencontrer des difficultés, mais Romains 8:18 nous dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Tant que nous avons de l'espoir, nous pouvons continuer à travailler avec passion et fidélité, avec joie et gratitude, que nous puissions tous confesser avec assurance. Et comme notre Seigneur l'a dit, tout est accompli après avoir complètement rempli les devoirs que Dieu nous a confiés. Même si nous avons seulement une semaine avant la retraite d'été, basé sur ce message, je pense que vous allez vous examiner et vous allez combler vos lacunes et pour recevoir de bénédictions. Avec cet espoir, j'ai préparé ce message. J'espère que vous allez vous accrocher à ces messages. Même si vous avez commis des péchés de mal, vous pouvez examiner votre attitude et différents niveaux de fidélité, comme le prophète Moïse et le diacre Étienne. Ils avaient un grand amour en accomplissant leur mission. Même si physiquement vous travaillez pour Dieu, vous pouvez manquer d'amour. Il y a une grande différence. Vous devez atteindre le niveau profond de l'amour, de fidélité. Vous devez aussi prier avec ferveur pour jouir de l'amour de Dieu. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ce message combien important concernant l'image que Dieu désire de nous. Père, permet que nous puissions bien comprendre et que nous puissions vraiment imiter les ancêtres de la foi, le pionnier de la foi, comme nous l'avons vu. Nous avons vu comment est-ce qu'ils se sont comportés, même les cas de David, d'Abraham, de Tienne. Père, permet que nous puissions changer ainsi. Ainsi prions au Seigneur Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour le malade. Si vous êtes malade, posez votre main sur votre partie malade. Si vous n'êtes pas malade, recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Perdu d'amour, merci. Et s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui t'adore. Pose ta main sur tous les téléspectateurs de GCN TV, tous les membres de ma mine. Et comme nous avons écouté, permet que nous puissions avoir le réveil à partir de ce moment, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nous puissions découvrir les choses pour lesquelles nous devons nous repentir, que nous puissions nous repentir complètement, que nous puissions suivre. Quand nous prions, aide-nous, s'il te plaît, à prier avec ferveur. Pose ta main sur leur partie malade, leur partie faible. Et s'il te plaît, pose ta main sur eux. J'ordonne toutes sortes de maladies, toutes sortes de virus, et soient consumés et soyez complètement gardés. Ceux qui est ici, c'est l'île nerfs, et soient consumés par le feu du Saint-Esprit, soyez complètement guéris. Et que tout soit normal. Et consume toutes sortes de maladies. Permet qu'ils soient fortifiés. Fortifie les pères. S'il te plaît, donne-leur la force. Dans leur tissu, cellules, nerfs, dans leur
parties organes, aide les étudiants à ne pas regarder vers le monde. Et s'il te plaît, aide-les pour qu'ils puissent fixer leurs yeux seulement vers toi. S'il te plaît, protège-les avec le feu ardent du Saint-Esprit. Protège-les dans leur lieu de travail avec le feu du Saint-Esprit. Protège tous les membres de Manmin. Père, merci. Et j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.